bienvenue sur 3 points, c'est tout, le rendez-vous quotidien des lecteurs de 450.fm, le journal de la franc-maçonnerie sous tous ses angles. Vendredi 22 octobre. Au sommaire aujourd'hui. Littérature, symbolisme, occultisme. Quelle heure est-il ? Il est midi. Bonjour à tous, il est midi. Gargantua, Pantagruel, ça vous parle ? À travers son œuvre, François Rabelais, écrivain humaniste de la Renaissance, est devenu un mythe de l'esprit français. Maniant la parodie et la satire en utilisant un langage populaire, le maître Rabelais est proche de tous ceux qui ne savaient ni lire ni écrire. Mais avez-vous perçu l'essence cachée dans ses ouvrages ? Avez-vous lu entre les lignes et décodé les mystères qu'il a voulu nous transmettre à couvert ? Cette semaine, Claude Laporte nous propose un dossier complet pour découvrir ou redécouvrir l'œuvre de l'écrivain au pseudonyme d'Alcofribas Nassier sous un nouvel angle. Et c'est uniquement sur 450.fm. Qui ne s'est jamais perdu dans un labyrinthe ? On le retrouve dans toutes les mythologies. Mais que représente-t-il exactement ? Et surtout, à quoi sert-il ? Pour certains, le labyrinthe a une portée initiatique très forte. Comment en percer les mystères ? C'est justement la question que s'est posée Jacques Carletto pour 450.fm. Afin d'avoir des éléments de réponse, il n'a pas hésité à contacter Dominique Hochet, auteur conférencier, spécialiste de la dimension thérapeutique des contes, des légendes et des mythes, qui publie aux éditions Oxus La voie initiatique du labyrinthe. Le labyrinthe a un lien direct avec l'inconscient collectif parce que c'est une structure universelle. On en retrouve des labyrinthes beaucoup en Europe, aux États-Unis. Donc on trouve des formes de labyrinthes sur tous les continents, de tous les temps. Ceux qu'on connaît en Europe, ce sont ceux qui ont été faits dans les églises et dans les cathédrales qui datent du Moyen-Âge. De tous ces labyrinthes, ils ont été des supports à des expériences, on va dire, spirituelles ou initiatiques. Pour vous orienter dans ce dédale d'informations, je vous invite à suivre la direction du site 450.fm pour retrouver l'interview intégrale de Dominique Hochet et en apprendre un peu plus sur la symbolique du labyrinthe. 30 ans. Le 3 décembre de cette année, cela fera 3 décennies que le célèbre service de renseignement soviétique est officiellement dissous. Le KGB, ou plutôt le KGB comme on dit en russe. КГБ. Комитет государственной безопасности. Voilà, je parle pas très bien russe. Eh bien, cette organisation, qui a toujours été remplie de mystères, n'a pas fini de nous étonner. Effectivement, cette semaine, 450.fm est tombé sur une information incroyable. Au début des années 20, une unité secrète composée de membres des plus éminentes sociétés occultes a été mise en place par les services russes, afin d'obtenir des informations que personne d'autre n'aurait pu avoir autrement. À l'intérieur de cette équipe, il y avait des magiciens, des francs-maçons, le gourou personnel de Staline. À la tête de cette cellule qualifiée de la plus grande organisation occulte de Leningrad, Boris Kirichenko, grand maître de l'organisation martiniste de Leningrad. Sa faculté de pouvoir hypnotiser n'importe qui, dans n'importe quelle situation, aurait permis à l'URSS d'obtenir des informations cruciales pouvant déstabiliser l'équilibre géopolitique. Pour découvrir qui étaient les autres membres de cette organisation, quels étaient leurs véritables projets, rendez-vous sur le site de 450.fm pour tout découvrir. C'est cette semaine et c'est gratuit. Merci encore une fois d'être de plus en plus nombreux à nous suivre chaque jour. Votre soutien, c'est important pour nous. 450.fm, c'est le journal de la franc-maçonnerie sous tous ses angles et ça s'adresse à tout le monde. Alors, qui que vous soyez, rejoignez la communauté 450.fm. Voilà, j'ai dit, 3 points c'est tout. Tout est fini sur les 2 colonnes.